Comment un homme tombe amoureux? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler d'amour. Alors les amis, comment est-ce qu'un homme tombe amoureux? Le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est le timing. Le timing, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des filles qui vont te mettre la pression au bout de une semaine, machin. Ouais, je t'aime, arrête de voir tes potes, elles vont être étouffantes, elles vont te mettre la pression hyper sentimentale, hyper collante, etc. Et même s'il y avait des débuts de sentiments, le mec, ça peut le bloquer, quoi. Donc, le timing, c'est très important. C'est très important au sens que tomber trop tôt, il y a aussi des mecs qui vont confondre un petit peu leur attirance sexuelle, l'enthousiasme d'une nouvelle rencontre et l'amour. Ils ne sont pas amoureux, ils sont excités, ils sont pas amoureux. Donc, au tout début, si c'est trop tôt, il y a des chances que ça ne soit pas de l'amour. Alors on va me dire, ouais, mais tu ne crois pas au coup de foudre? Si, je crois au coup de foudre, mais non, je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Le coup de foudre, c'est une sacrée belle légende, mais si on réfléchit, ça monte vite, ça descend vite, un coup de foudre. Fra. C'est logique que ça descende vite. Un coup de foudre, en 5 secondes, tu tombes folle amoureux d'une personne que tu ne connais pas, tu peux vite déchanter. Tu peux avoir une passion, machin, mais la passion, il y a plein de femmes qui me disent je veux vivre une passion. Tu veux vivre une passion? Moi j'en ai vécu des passions. Ça peut t'empêcher de dormir, ça peut te torturer. Alors oui, le sexe c'est très bon, tu vibres, mais t'es pas forcément pour la stabilité, pour ça. Une passion, ça peut durer quelques mois et tu en sors vraiment mal. Donc voilà, le coup de foudre, moi je le mets pas au-dessus de tout, hein, pas du tout. Je me méfie. Deuxième chose, c'est le bon moment. Le bon moment, c'est, il y a des mecs, ils vont se dire, bon là je pars faire un voyage en Australie dans 6 mois, j'ai rencontré cette fille, elle me plaît beaucoup, mais j'ai déjà payé mon billet d'avion, je ne vais pas m'autoriser à tomber amoureux d'elle, tu vois. Ils vont pas se dire, ouais elle va m'attendre, machin. Enfin il y en a qui peuvent se le dire, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Donc le moment, ça joue. Il y a des moments de ta vie où tu es plus enclin à dire, j'ai envie de trouver une fille, tomber amoureux, fonder une famille, etc. Et voilà, ça joue. Je suis désolé, mais le moment de la vie, ça joue. Je sais que c'est pas très romantique, c'est pas très l'amour me tombe dessus, je fais avec, etc. C'est pas très hollywoodien, mais la vérité, c'est que ça joue. Il y a même des filles qui sabotent des relations. Il n'y a pas que les hommes, tu vois. On dit souvent les filles, machin, mais il y a des études qui ont montré que les hommes étaient plus romantiques que les femmes. Il y a des femmes aussi qui sabotent des relations parce qu'elles ont prévu d'autres trucs, parce que c'est pas le bon moment, parce que le mec il fait 10 cm de moins que ce qu'elles auraient cru chez l'homme parfait. Donc comme elles sont jeunes, elles disent qu'elles ont le temps. Donc elles étaient amoureuses et le mec était amoureux, mais non, il était pas assez bien, donc elles sabotent. Tu vois, ça peut arriver. Le bon moment ou c'est pas trop tôt, ou sur le papier. Sur le papier, ça joue aussi sur le papier. Sur le papier, je suis amoureux, mais sur le papier, ça peut vraiment pas le faire. Alors est-ce que machin? Les mecs, ils se torturent comme ça. Donc pour parler, donc on a déjà parlé du fait qu'il y a des hommes qui confondent leur désir avec l'amour. Donc il faut attendre un petit peu de temps pour voir si l'amoureux, le coup de foudre, ça monte vite, ça descend vite, il faut se méfier. Donc en semaine, un homme va tomber amoureux à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Il peut dire qu'il est amoureux. Moins que ça, attendons de voir. Plus que ça, il y a peu de chances qu'il tombe amoureux après. Ça peut arriver, tout peut arriver, d'accord? Avec l'humain, c'est ça qui est beau. Mais statistiquement, on tombe amoureux environ en 2 mois. Voilà comment un homme tombe amoureux. Alors, un homme, quand il tombe amoureux, il y a beaucoup de femmes qui vont se dire « Oh, j'ai des petits papillons dans le ventre, machin ». Un homme, quand il tombe amoureux, il va ressentir beaucoup plus de l'inquiétude. Je ne sais pas pourquoi c'est dû, cette différence. L'homme qui tombe amoureux, c'est l'inquiétude que ça ne marche pas, l'inquiétude que ça ne soit pas la bonne, l'inquiétude. Voilà, donc c'est vraiment comme ça. Un homme tombe amoureux aussi parce qu'il s'investit. Il s'investit dans une relation. Par exemple, il vient vous voir, il fait 20 km, il investit de l'argent, il investit des efforts, du temps. Temps, énergie, pensée, argent, c'est vraiment les investissements de base que peut faire un homme. Et plus il va faire ça, plus il va tomber amoureux. Donc tu peux occuper ses pensées. Alors, il y a des filles qui vont mal interpréter ça. Elles vont dire, mais alors il doit galérer pour m'avoir, il doit galérer. Galérer, le problème, c'est qu'il va se dire, ouais, je la mérite pas, ouais, ça. Donc, un tout petit peu, oui, mais se rendre accessible. Et surtout, lui faire comprendre que, ouais, c'est un peu le destin, c'est un peu, tu vois, par exemple, comment dire, je fais jamais ça d'habitude, mais vraiment, toi, tu m'as trop plu, je t'ai donné mon numéro dans la rue, tu vois, par exemple. Alors que peut-être tu l'as donné plusieurs fois à plusieurs mecs, mais
Le fait de savoir ça, le mec, waouh, c'est vraiment incroyable quoi. Je couche jamais le premier soir, je fais jamais ça, mais franchement avec toi, ben c'était fluide, il y avait vraiment un gros feeling, je sentais que tu me jugeais pas. Bah, ça n'empêchera pas de tomber amoureux. On peut coucher vite, on peut ne pas le faire galérer et qu'il tombe amoureux quand même. Et c'est même souhaitable que ça aille de manière fluide comme ça. Le tout, c'est qu'il se sente unique, spécial, etc. Autre chose, c'est que il doit admirer chez vous quelque chose qu'il n'a pas. Quelque chose qu'il n'a pas. C'est-à-dire, par exemple, tu peux tomber amoureux d'une fille si toi tu es ouvrier de chantier, d'une fille qui a un diplôme. Tu peux parce qu'elle a quelque chose que tu n'as pas. Tu peux d'une fille parce qu'elle a une famille bourge, parce qu'elle a été publiée, elle est écrivaine, je sais pas. Tu peux tomber amoureux si tu admires quelque chose chez elle. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui t'impose le respect. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas te mettre une petite fessée au lit, mais il y a quelque chose chez toi qui fait qu'il te respecte. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, pour que je puisse tomber amoureuse d'un homme, il faut que je l'admire sur quelque chose, sur ses performances sportives, sur son diplôme, sur l'argent qu'il gagne, sur des réussites qu'il a eues. Souvent, les femmes ont besoin d'admirer l'homme sur quelque chose. Les hommes, on a un petit peu besoin d'avoir des raisons de respecter la femme, tu vois. Et alors souvent, la seule réponse, c'est il me respecte parce que je suis vierge, parce que j'ai pas eu beaucoup de partenaires, j'ai de la pureté sexuelle. Si tu veux, mais tu peux respecter une femme qui a eu, disons, plus de 20, 30 partenaires. Tu peux l'admirer parce qu'elle est médecin, parce qu'elle est grande avocate, parce qu'elle est célèbre, parce que, je sais pas, plein de raisons qui peuvent faire quand même que tu as envie de te mettre en couple avec une fille comme ça, une fille adorable. Il faut arrêter de tout mettre sur la pureté sexuelle. C'est un moyen, d'accord, qui est de plus en plus surfait d'ailleurs. Un homme tombe amoureux aussi par la complicité. La complicité, c'est-à-dire on aime les mêmes choses, on voit dans la même direction, on a les mêmes projets, les mêmes agendas. C'est quoi la différence entre les projets et les agendas ? Projet, par exemple, je veux avoir une maison, je veux avoir des enfants. Sauf que lui, ça peut être dans 10 ans et toi dans 1 an. Là, il y a le même projet, mais pas le même agenda. Donc, avoir les projets et les agendas communs, ça crée des liens. On va faire équipe pour, tu vois. La complicité, c'est, par exemple, vous pouvez aller courir ensemble, aller faire du sport ensemble, faire des jeux ensemble des fois. La complicité, c'est aussi un feeling naturel, un feeling sexuel, un feeling social, un feeling complicité, des choses, vous aimez un peu les mêmes films. Il faut quand même quelques petits points communs quand même. Il faut des différences pour grandir, mais il faut quand même des points communs pour tomber amoureux. Donc voilà, avoir une certaine, cultiver la complicité, cultiver aussi des moments de rituel, des moments tous les vendredis soirs, on va au sport ensemble et puis après on fait un cheat meal, on commande un burger, on commande une pizza, on se régale ensemble, après on pèse. Et tous les vendredis, et ça crée une routine, ça fait que si un vendredi vous n'êtes pas dispo, ça va lui manquer, il va tomber amoureux par le manque aussi. Comme j'ai dit, il y a aussi sur le papier, un homme c'est beaucoup plus rationnel qu'une femme, c'est beaucoup moins émotionnel. Donc beaucoup de femmes peuvent se dire, je suis tombée amoureuse, peu importe qu'il soit pauvre, sans machin, je le kiffe. C'est vrai, ça peut arriver, c'est un peu d'ailleurs La Belle et la Bête, etc. Un homme a beaucoup plus besoin de rationnel là-dedans. Sur le papier, même si les hommes sont très romantiques, même si les hommes sont manipulables par la quéquette, d'accord, un homme, il a besoin quand même de se dire « Ah, elle fait ça dans la vie, elle est comme ça, elle veut des enfants, elle plaît à mon papa, elle plaît à ma maman. » Moi, je connais des mecs qui sont restés avec des filles simplement parce que la fille plaisait à leurs parents. Donc, tu vois, l'homme est comme ça, beaucoup plus rationnel. Il y a peut-être des femmes qui sont restées avec un mec parce qu'il plaisait à leurs parents. Hein. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment ça les principales différences sur un homme qui va tomber amoureux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aussi, le mec il va se dire ouais, mais elle n'a pas de maladie génétique, elle a une maladie peut-être héréditaire, tu vois. Ça joue aussi, c'est sur le papier, comme je disais. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine, télécharger gratuit dans la description. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.